Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo 48 heures en gravière pendant l'hiver. Donc on est au mois de février, l'eau est à 5 degrés. Les températures sont encore très fraîches. Il a fait que des périodes de gel pendant une semaine. Donc là j'essaie de choisir le bon créneau pour venir pêcher avec Lucien. On est sur le spot du fond, donc c'est un spot où on peut pêcher plutôt les arbres et le plein eau. Donc on a à peu près toutes les possibilités à pêcher avec la réserve. Au niveau de la météo, du coup pour le premier jour là, on est arrivé ce matin assez tôt, donc on a pris le temps de sonder exactement le spot. Donc il fait plutôt beau, il n'y avait pas trop de vent ce matin, le vent monte un tout petit peu mais ça reste très calme. Le soleil tape, donc pour l'instant on est bien. Et par contre la météo risque de changer d'ici déjà cette nuit. Il va commencer à pleuvoir mais les températures vont bien s'adoucir, donc ça pourrait peut-être faire activer les poissons. Donc là l'eau est très fraîche, elle est à 5 degrés, j'ai passé le bateau tout à l'heure, j'ai essayé de sonder un peu toute la zone. J'ai trouvé 2-3 spots à pêcher. Lucien il a trouvé ses spots également. Donc moi je pêche différentes profondeurs pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc j'ai une canne qui pêche la réserve dans à peu près 4 mètres d'eau. Une canne qui pêche une pointe d'arbre dans 3 mètres d'eau, un peu moins de 3 mètres d'eau. Et une dernière canne qui pêche aussi une pointe d'arbre qui est dans à peu près les mêmes profondeurs, 3 mètres d'eau. Et la dernière qui est une canne bonus que j'ai fait pêcher dans 5 mètres 5 d'eau. Donc j'ai testé vraiment la plus grosse profondeur du plan d'eau. Donc on verra dans quelle zone les poissons se tiennent. Pour l'instant j'ai eu quelques bites plutôt sur les cannes à faible profondeur. Donc je pense que c'était des blancs sur les cannes qui sont vraiment placées sur les arbres. Donc voilà. Pour Lucien, lui, il pêche la réserve et l'îlot et le plein eau dans différentes profondeurs d'eau aussi. Au niveau des approches, on a vraiment testé différemment que d'habitude. Surtout moi, j'ai vraiment testé différentes choses. J'ai testé plutôt les pop-up. Donc j'essaye de jouer sur le visuel, sur les failures. Et vu que le fond doit être rempli de feuilles, etc. J'ai préféré ôter pour surélever un peu ma bouillette. Donc voilà. Donc on espère faire du poisson. On sait très bien que, surtout dans ce plan d'eau là, l'hiver c'est très compliqué. Il y a vraiment, chaque hiver, il n'y a aucune carpe de sortie, à part l'exception de une ou deux, mais rien de fou quoi. Donc si on pourrait faire une bonne pêche avec un poisson chacun, ça serait déjà super. Donc on a 48 heures pour faire un poisson chacun et on va essayer de donner le maximum pour en sortir une. Allez, je vous embarque avec moi pendant 48 heures. C'est parti.
tenais également à vous présenter mon premier partenariat, donc avec Valentin de Box Inline. Donc c'est une marque qui a pour but de vendre des box et dedans il y a le matériel nécessaire pour créer un montage, donc pour la carpe. Donc pour les débutants, ceux qui ne savent pas encore quoi acheter pour créer un montage, je vous conseille cette boîte. Donc dedans il y a tout pour faire un montage normalement. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc déjà on a un perce-bouillette pour les montages cheveux. On a 2 paquets d'hameçons, donc en taille 6 et taille 4. 2 paquets de stop bouillettes. Et on a encore du petit tackle, donc là des anti-tangles. Ici des kickers. Et pour finir des émerillons à attache rapide, donc pour accrocher les anti-tangles dessus. En petit matos, c'est tout ce qu'on a. Et après, on a du tungstène, donc à faire bouillir avec la vapeur. Et pour finir, des sacs solubles. Donc on a pas mal de sacs solubles, ça c'est cool. Pour les pêches hivernales comme aujourd'hui, ça va vraiment bien me servir. On va pêcher qu'à ça pour que la carpe se fasse piquer en une seule bouchée, on espère. Parce que les carpes sont vraiment très compliquées en ce moment. Donc voilà, ça c'est nickel pour la pêche en hiver. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la réalisation d'un montage avec tout ce matos là. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc avec tout ce matériel là, vous pouvez faire un montage pour la carpe. Donc il y a tout le matériel nécessaire. Vous devez juste rajouter de la tresse ou du fluoro et puis votre montage est prêt. Donc moi pour le coup j'ai fait un montage cheveux, donc un montage tout simple qui a fait ses preuves dans beaucoup de mes pêches. Donc un montage cheveux tout simple pour les débutants, ceux qui savent pas quoi faire comme montage et qui veulent pas se prendre la tête. Je vous conseille ce montage et n'hésitez pas à utiliser cette box qui pourra convenir à toutes vos pêches. Donc le lien de la box se trouve en description. Je vous mets un lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous débutez la pêche ou que vous voulez apprendre un peu à faire des montages. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Allez.
brochet à la wafter pour Lucien. Lever du jour. Bon, pas la espèce attendue, mais bon. Brochet de Lucien à la wafter. En relevant la canne au matin. Bilan de la nuit. Une nuit assez calme dans l'ensemble. Vraiment très peu d'activité sur le plan d'eau. Pour ma part, moi dans la nuit, j'aurais rien touché à part quelques bips. Lui, Lucien, va vous expliquer ce qui s'est passé sur ces cannes. Alors moi j'ai eu un départ, malheureusement c'était une brème. Du coup on a replacé. Ensuite j'ai eu un deuxième départ, mais malheureusement rien au ferrage. Du coup voilà. Pour moi la nuit c'est continué en restant calme. Donc il aura peut-être loupé une carte. Moi au matin à 8 h, départ enfin. Une touche un peu comme celle de Lucien. Et au ferrage, rien non plus. Donc on fait quand même 2 départs, mais bon, sans concrétiser sur une bonne note quoi. Et au lever des cannes de Lucien. Donc voilà, donc au matin, au lever du jour, comme à notre habitude, on relance les cannes. En relevant ma canne, je sens un poids et je prends quelques coups de tête, donc je pense directement à une brème. J'étais très surpris, donc en voyant le poisson arriver au bord, en fait c'était un brochet d'à peu près 60 cm. Voilà, donc ça sera ma seule activité au matin. Donc voilà, Lucien a touché un beau brochet. En plus il avait une belle robe. Donc un beau brochet touché à la wafter au matin. On s'y attendait pas. Donc on a relancé toutes les cannes pour la journée. Moi aussi j'ai essayé de trouver de nouveaux spots. Lucien a essayé de changer quelque chose, quelques trucs à sa pêche. Donc voilà. Donc on espère que ça va changer les choses. En tout cas la météo pour l'instant elle se tient. En début de matinée il commence à pleuvoir, mais là ça s'est calmé. Par contre le vent monte un peu plus qu'hier. Donc on espère que ça va faire bouger les poissons et que les poissons se mettront en appétit. Allez, en tout cas nous on va essayer de repérer un peu d'activité et on verra ce que ça donne. Allez, on vous tient au courant. Bon bah le temps a complètement changé. Là on est dans le biwi. On essaye d'observer un peu le plan d'eau. Donc là il commence à pleuvoir, il y a pas mal de vent. On passe d'un temps ensoleillé à de la pluie et du vent, comme je vous ai dit ce matin. Donc on verra si ça va déclencher l'alimentation des poissons. Allez, on espère.
kilos. Ça fait vraiment plaisir. Elle est très agitée, elle a pu se reposer toute la nuit dans le sac. En tout cas, super couleur. Voilà. Un super poisson. Bon bah je vous retrouve dans une autre session. Donc j'ai pas pu faire mon outro, vous parler du bilan de notre session de la dernière fois. Donc parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, on l'a bien vu aux images, c'était vraiment un temps pourri d'hiver. Il y avait vraiment le vent qui tapait en plein sur nous parce qu'on était sur un poste où on était surélevé en hauteur. Du coup le biwi était plein face au vent. Et les rafales sont bien montées assez haut au matin. Donc de toute façon je vais vous mettre quelques images du biwi qui s'est envolé. Donc je vais vous montrer ça. Donc comme vous avez pu voir, le biwi totalement a été envolé par le vent, donc on a pu le rattraper un peu et tout de suite on a démonté et puis de toute façon c'était bientôt l'heure de remballer, donc on commence à remballer les affaires sous le vent, la pluie. C'était assez éprouvant comme condition. Donc mis à part ça, cette dernière nuit on aura vraiment eu beaucoup plus d'activité. Début de nuit, Lucien il fait une décroche, puis après il enchaîne sur un esturgeon, le gros esturgeon de ce plan d'eau. Et après pour ma part j'ai eu beaucoup de brèmes, beaucoup de brèmes, surtout sur une canne qui pêchait en plein eau parce que j'avais changé quelques petits trucs. Et j'ai relancé pas mal de fois dans la nuit, j'ai pas abandonné mes spots. Et à 3 h du matin, gros départ sur une canne à droite qui était à l'abri du vent, placée vraiment en extrême bordure, à l'abri du vent qui soufflait, donc un vent du sud-ouest, donc à l'abri de ce vent. Et ça a vraiment payé. Une jolie miroir, vraiment ce poisson fait super plaisir. C'est comme si c'était une 20 kg. C'est un poisson qui est le fruit qui est la récompense de notre travail. Donc super content, et l'objectif aurait été atteint d'une carpe en hiver. Donc en tout cas la session aurait été vraiment compliquée. On est vraiment content du résultat pour finir. Des remises en question très souvent. Et puis ça aura payé. Donc voilà, super content de vous partager ça sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session, car j'y suis actuellement. Donc on espère que ça va dérouler et que je pourrai vous faire une petite vidéo. En tout cas, du très lourd arrive sur la chaîne, des nouveaux plans d'eau, vraiment quelque chose de nouveau. On va se retrouver dans des plans d'eau, des autres plans d'eau où la pêche sera différente. On va varier cette année sur les différents types de pêche. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ma chaîne. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.